Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver donc pour ce tirage, donc pour ce mercredi, que vous pouvez regarder à tout moment bien sûr, hein, donc il n'y a pas de période destinée. Et on va commencer avec l'oracle de Maria Ange d'Amour. Donc elle a sa chaîne YouTube, hein, vous la connaissez certainement. Donc j'ai envie de reprendre son petit oracle, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Donc on va bien mélanger. Alors là je vais faire tomber les lames. Avec son petit oracle, on va faire un tirage en 9. Donc un tirage en 9. Est-ce que je vais les chercher ou... Je vais peut-être aller les chercher et faire une coupe avant. Donc alors avec l'oracle Maria Ange d'Amour, quels vont être les messages pour vous? On prendra également le tarot romantique. Puis je vais voir au fur et à mesure également. Donc je vais prendre également le chemin spirituel. Parce que j'aime beaucoup cet oracle. Puis j'en profite, c'est l'oracle de mon fils. Mais il n'est pas là. Donc du coup je vais en profiter. Et puis après je lui le rendrai quand il va rentrer. Alors, on va faire une petite coupe. Pour commencer ce tirage. Ah, j'ai pas pris de petits messages. Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre comme petit message pour commencer? Eh bien, je vais prendre un petit message de Marie, Reine des Anges. Parce que j'ai pas d'autre... J'ai tout rangé. On va aller voir avec Marie, Reine des Anges, un petit message pour débuter cette guidance. Alors, un petit message pour vous. On a la famille. Et le message, je prie pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse, soutien et guérison. Donc là, on parle d'une histoire de famille, peut-être d'enfants, et d'avoir besoin d'obtenir des réponses par rapport à une situation. Et nous avons espoir. Je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse à des projets fantastiques pour moi. Donc je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse et a des projets fantastiques pour moi. Donc on parle peut-être d'une réponse ou d'une solution miraculeuse là, hein, d'un coup qui vient à vous. Et on va continuer du coup avec l'oracle de Maria. Alors, allons-y. On va commencer par la coupe. Alors, c'est peut-être un message indépendant de la guidance, hein. Généralement, ça se suit tout de même. Mais là, il y a vraiment cette notion de famille, espoir, avoir une solution. Peut-être une guérison miraculeuse pour un des membres également. Alors, et allons-y. On parle d'être frustré. On parle d'être contrarié. Et on vous dit qu'une femme va vous aider. Donc, vous allez recevoir l'aide d'une femme. Vous recevez des messages dans vos rêves par rapport à une personne qui porte un masque. Et on vous dit que, voilà, que Jésus ou tout simplement hein, le Dieu en qui vous croyez vous guide hein, vers un changement de vie. Et on parle de réaliser un souhait, un rêve. Là. Donc voilà, pour ce premier petit message. Donc, quelqu'un porte un masque. Vous avez des messages dans vos rêves. Et allons-y. On parle d'une énergie féminine. On parle de la féminine. Alors, on parle peut-être de cette personne hein, qui va vous aider. Qui a des énergies féminines. On vous dit de vous méfier de certaines personnes malhonnêtes. Et c'est en ce moment-là. C'est actuel. Hein. Vous allez passer un beau moment sentimentalement. Vous avez passé un bon moment. On a l'étranger, le voyage, le déplacement. On a le best friend.
On a l'énergie tierce. Ah, il y a quelqu'un de... Vous énervez quelqu'un. Alors, est-ce que c'est une histoire de meilleur ami? On passe de bons moments avec une personne qu'on aime beaucoup. Moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une personne qui mélange un petit peu tout, qui mélange amitié, amour, euh, les différentes manières qu'on peut aimer une personne. Et elle est énervée, cette personne. Elle est énervée, elle se sent blessée. On va aller voir un petit peu plus loin. On parle de souvenirs. Alors là, on dit bien hein, que vous avez passé de très bons moments avec une personne. On vous dit de prendre le temps de vous écouter par rapport à une amitié, par rapport à euh, par rapport au moment que vous avez pu partager. C'est marrant, il y a une tierce. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une tierce qui est intervenue. Et j'ai envie de dire, elle est intervenue, cette tierce, mais elle n'est pas seule. Hein. Pardon. Elle n'est pas seule, cette personne. On vous dit qu'il y a un déménagement qui va avoir lieu, un changement d'endroit, un changement de lieu. Là, on vous dit, hein, Dieu vous guide à réaliser votre rêve. C'est peut-être se retrouver, parce qu'on a ce souvenir, on a ce manque, cette nostalgie dans cette relation. Et vous êtes guidé par Maman Marie aussi. Hein. Il y a le désir, hein, mais pas que le désir physique, c'est le désir sentimentalement. Chez quelqu'un qui a... On sent, hein, cette personne a le désir hein, de revenir vers vous, peut-être. Hein. En tout cas, vous êtes protégé, hein, vous êtes guidé. Hein. Alors, sans doute que vous avez eu... Hein, ah, il y a de la jalousie. C'est comme si une personne... C'est peut-être vous hein, qui êtes blessé. Et pourtant, on dit une tierce. Pour moi, il pourrait y avoir voilà, une demande en mariage, de fiançailles. Il pourrait y avoir, voilà, dans le futur, en tout cas, une officialisation de votre relation. Ça va énerver et blesser la tierce. Et on parle bien d'une personne avec qui vous avez passé de très bons moments. Cette personne, elle ne vous a pas oublié. Elle n'arrive pas de toute manière à vous oublier. Il y a le manque. Elle, passe, elle pense sans cesse à vous, cette personne. Et elle souhaite un changement de vie avec vous. Mais ça va énerver la tierce. Ça va la blesser. Lorsque ça va être officiel. Et vous, c'est votre rêve. Vous rêvez d'être avec cette personne. Vous rêvez de vivre cette histoire avec cette personne. Ça peut être un meilleur ou une meilleure amie hein, qui est énervée, qui finalement avait beaucoup plus... c'était beaucoup plus pour cette personne hein, que de l'amitié. Hein. On parle d'un nouveau départ et d'un nouveau commencement. Et on vous dit, hein, cette personne pense à vous sans cesse. Elle n'arrive pas à vous oublier, cette personne. Alors, les anges vous envoient de l'amour. En tout cas, les anges vous envoient l'amour. Mais on voit, il y a les énergies tierces ici. Hein. Ça va parler dans votre dos. Et on vous dit que vos âmes sont connectées. C'est peut-être pour ça que cette personne n'arrive pas à vous oublier. Elle a peut-être essayé, mais elle n'a pas réussi. On parle d'une personne, hein.
voilà, elle vous aime ou elle commence à ressentir de l'amour ou elle a commencé à ressentir de l'amour, il y a la rupture, euh, il y a un déclencheur là par rapport à une rupture, mais pour moi, il y a les tierces. Il y a une tierce ou des tierces, mais pour moi, elle n'est pas seule, cette personne. Elle n'est pas seule. C'est comme si elle était encouragée à continuer, à ne pas lâcher prise, en fait. C'est comme si on l'encourageait à vouloir absolument s'agripper à cette personne alors que l'histoire est finie. Mais on l'encourage. C'est pas de bons amis pour cette personne, j'entends. Cette personne, ben voilà, elle reçoit de mauvais conseils, voilà, c'est comme si j'avais des personnes autour de cette personne qui l'a, comment dire, qui l'encourageait finalement à rester dans ce mal-être au lieu de tourner la page et d'aller voilà, vers ce nouveau départ, ce nouveau commencement. Je vais prendre une dernière puis je vais m'arrêter là. On parle d'une relation ambiguë avec cette tierce. C'était éphémère, hein. C'était pas destiné à durer cette relation, mais pourtant, j'ai l'impression qu'on l'a... Je cherche mon mot. Qu'on l'ambiance, qu'on... C'est pas le mot que je cherchais. On parle d'union et de retrouvailles pour vous, hein, avec la personne de votre cœur. Tu es en guérison, ne t'inquiète pas, inspire, expire. Et on parle d'une situation positive, hein, qui va évoluer positivement. Elle regarde vos photos, cette personne. En tout cas, elle n'a pas cessé hein, de penser à vous. C'est cette tierce. J'ai l'impression qu'elle est malheureuse, mais en plus, on l'encourage à rester... voilà, on contribue finalement à son malheur. Hein. Elle n'est pas bien entourée, cette personne. Et puis du coup, bah oui, ça crée peut-être des blocages, des retards, pour que voilà, votre autre hein, puisse vous rejoindre, revenir vers vous. Ouais, je sens quelqu'un qui peut-être... J'ai vraiment quelqu'un qui se rend malade et puis... et on ne l'aide pas, cette tierce. Hein. Elle n'est pas foncièrement méchante en réalité. C'est plutôt l'entourage qu'elle a. Alors, je vais prendre le tarot romantique et on va aller voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Et donc, voilà. Donc, on parle de cette personne hein, qui pense à vous sans cesse et de cette tierce hein, qui est blessée et qui est énervée et qui, du coup, hein, voilà, peut faire des choses... ben, elle peut, du coup, hein, être très... très méchante, mais j'ai envie de dire, c'est la situation qui la rend comme ça, et un entourage. Moi, je pense que cette personne, voilà, si elle comprend que c'est terminé avec l'autre, que c'est la fin, et qu'il faut qu'elle tourne la page, elle ira beaucoup mieux. Mais c'est pas près d'arriver parce que on lui demande de rien lâcher. On a l'étoile. Donc, on parle d'espoir. On vous dit, gardez espoir. Gardez, voilà, le calme. Moi, j'ai quelqu'un qui fait peut-être un nettoyage autour de lui ou d'elle. Voilà, on parle de guérison. De peut-être, voilà, se débarrasser de tout ce qui n'a plus lieu d'être. Et j'ai envie de dire, surtout, de prendre de la distance, sûrement avec aussi hein, les personnes qui empêchent d'avancer. Hein.
Alors, c'est la lame de la paix, hein, de la réconciliation. On se retrouve. Hein. Alors, j'ai le signe du Verseau qui ressort. J'ai quelqu'un en plus, moi j'ai l'impression que c'est cette tierce hein, qui pourrait se retrouver toute seule. Hein. C'est comme si on va la laisser tomber en plus. Hein, parce qu'à un moment, peut-être qu'elle va... parce qu'on parle de ruse, de malhonnêteté, de manipulation. Hein. Et là, il y a un dilemme, il y a un problème d'équilibre. On parle de dualité. Hein. En tout cas, si ils étaient ou s'ils sont en couple, ça peut être un ex ou une ex hein, qui s'accroche. Il y a de la dualité entre eux. J'aimerais qu'elles sortent une par une, les lames. Elle pourrait même mentir, hein, ou on lui ment à cette personne. Hein. Mais là, c'est la fin des souffrances. Quelque chose qui se termine, hein, qui était douloureux. Qui était douloureux. Et on a vraiment cette notion de d'angoisse, d'une personne qui regarde au loin, qui va vous envier, qui... Alors, est-ce qu'on va mentir à l'autre? J'ai l'impression que pour certains ou certaines d'entre vous, c'est ça. Hein. Le fait de ne pas vous retrouver pour l'instant, et on vous dit gardez espoir, mais on a pu dire à cette personne des mensonges. Vous êtes seul en réalité. Vous êtes seul, vous êtes dans l'attente, mais on a pu dire à cette personne qu'on vous a vu avec une autre personne. Que vous êtes en relation, que vous avez quelqu'un d'autre dans la vie. On a pu faire croire ça à la personne de votre cœur. Et on a la réconciliation. Je pense qu'il y a un mensonge qui va être découvert. C'est l'autre va se rendre compte que, ben non, vous n'êtes avec personne, vous n'avez été avec personne, on lui a menti. Et là, on parle d'un nouveau départ. Hein. Mais sans que vous le sachiez, on vous a fait souffrir simplement avec un mensonge. Et j'entends hein, quelqu'un qui dit à l'autre, mais je l'ai vu, elle a quelqu'un d'autre, ou il a quelqu'un d'autre, je l'ai vu avec une autre personne, il est en couple, ou elle est en couple, alors que ce n'est pas vrai. Et j'ai le nouveau départ, et j'ai le bonheur en couple. Et on parle d'un engagement, là. J'ai quelqu'un qui vient, hein, et puis on se retrouve. Hein, et... Alors, ça a pu demander un certain temps, mais quand on se retrouve, ça va aller très très vite. Hein. Et j'ai quelqu'un, oui, qui se rend compte que cette personne, elle a pris une décision ou elle a fait un choix. Alors, son choix, c'est par rapport à un mensonge, en fait. Comment je pourrais dire ça? En fait, son choix, sa décision est basée sur un mensonge. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas revenue vers vous, elle n'est pas avec vous aujourd'hui,
Parce que simplement, il y a un mensonge. Quelqu'un a raconté... alors, j'ai envie de dire, c'est peut-être la tierce, ça peut être un ami, une amie dans votre entourage, une personne de... Voilà, ça peut être quelqu'un de votre famille, mais là, il y a cette notion de meilleur ami. Donc, est-ce que c'est pas quelqu'un de votre entourage qui a parce qu'elle avait peut-être des vues sur cette personne, elle aurait aimé avoir une histoire. En tout cas, voilà, si vous êtes éloigné ou séparé aujourd'hui, c'est à cause d'un mensonge d'une tierce. Donc voilà, je vais m'arrêter là, parce que c'est assez clair comme message. Si, alors pour les signes, nous avons les signes, alors j'avais dit Verseau, nous avons également les signes des Gémeaux, les signes des Cancers, des Béliers, des Sagittaires, des Béliers, des Lions et des Poissons. Et on va prendre... Alors, c'est juste un indicatif, les signes. Ça ne veut pas dire que, voilà, ça peut être votre signe en Vénus. Hein. J'ai Vénus en Cancer, hein, par exemple. Et voilà, voyez si ça résonne en vous. Hein. En tout cas, si vous... Voilà, c'est... Et en plus, vous rêvez, vous avez des rêves et vous êtes alerté justement qu'une personne porte un masque, une personne a menti sur votre situation. Et c'est pour ça que votre vie sentimentale bloque. Hein. Mais on vous dit bien, hein, cette personne, elle n'arrive pas à vous oublier. Hein. Alors, avec l'oracle du chemin spirituel. Hein. Alors, j'en ai trop là. J'en veux qu'un seul. Alors, un message de l'oracle spirituel. Je veux qu'un seul message. Et ensuite, on finira avec l'oracle des anges. Alors, j'ai pas trop de messages financiers là. Nous avons, reprends ta façon de faire les choses, à trop te poser de questions, tu te perdrais dans les réponses. Reprends ta façon de faire les choses, à trop te poser de questions, tu te perdrais dans les réponses. J'ai envie de dire, quand quelqu'un vous dit quelque chose, peut-être qu'il est bon de vérifier ce qu'on vous dit avant de croire cette personne. Ou tout simplement, ben, peut-être qu'il faut faire, voilà, savoir, hein, voilà, qu'il n'y a personne dans votre vie. Mais en tout cas, vous faites quelque chose et on vous dit de faire peut-être les choses différemment. Et en dos, nous avons quoi? Lame 31. Alors, on avait la lame 29 et la lame 31. La peur d'aller de l'avant est souvent liée à une méconnaissance de soi. Puise au fond de toi la lumière dont tu as besoin. On parle de méditation, là. Besoin de faire un retour à soi pour mieux se connaître. Hein. Il y a une transformation. Pour moi, j'ai quelqu'un qui s'est arrêté, qui a arrêté votre relation, et c'est basé sur un mensonge. J'ai pas de message. Alors du coup, je pourrais peut-être tout de même faire un petit tirage sur le pro. J'ai envie. On va ajouter un petit tirage, hein, parce que du coup, voilà, on n'est qu'à 22 minutes. Je vais prendre. Alors c'est, je me rappelle plus du nom. C'est l'oracle. Alors c'est de Michel-Ange Tarot. Et le nom. Ah ben j'ai peut-être le livret là. Non, c'est pas le livret. Ben je sais pas où est le livret. Mince. Bon, c'est pas grave. Hein. C'est lotus, je crois. C'est fleur de lotus ou quelque chose comme ça. Parce que j'ai la fleur de lotus. Hein. Donc, j'ai oublié le nom. En tout cas, c'est un oracle de Michel-Ange Tarot.
ceux qui souhaitent, voilà, il suffit d'aller sur, voilà, soit sur Etsy ou sur, elle a peut-être un site internet également et vous allez, voilà, le retrouver tout simplement. Et on va aller voir s'il y a un petit message, voilà, complémentaire, question professionnelle ou financier. Alors, je vais juste remonter un petit peu. Alors, je vais juste, hop, je vais mettre ça hop, de côté. Ça va être plus clair. Hop, pour faire le petit tirage. Alors, j'ai quelqu'un qui met peut-être de l'ordre dans sa vie également. Et on va faire un petit tirage en neuf. On a les finances qui ressortent. Donc voilà. On vous dit de lâcher vos résistances. Il y a peut-être une décision à prendre. Hein. Il y a cet éloignement. Mais on parle de couper... alors, j'ai cette notion, hein, couper les vives hein, d'une personne ou d'arrêter de lui donner de l'argent. Peut-être un besoin. Hein. Alors, ça peut être un enfant, un conjoint, quelqu'un qui dépenserait. Hein. Il y a besoin de, voilà, de remettre de l'ordre et puis peut-être hein, de restreindre hein, ses dépenses. Et à la coupe, nous avons quoi? On a de la dualité, on a le jour et la nuit. Et on parle de clairvoyance par rapport à la dualité. C'est comme si vous allez y voir clair et vous allez... Alors là, peut-être qu'on revient hein, au début, à l'histoire précédente. Hein, vous allez... On parle de lumière hein, par rapport... Pourquoi il y a eu de la dualité? Pourquoi il y a eu cet éloignement? Pourquoi il y a eu cette rupture? Et on a la justice et la finance. Alors, il y a peut-être une décision de justice par rapport aux finances hein, qui va être donnée. Ça peut être aussi par rapport à une entreprise. Ça peut être aussi, hein, on fait une demande, j'entends de surendettement, et puis il y a cette démarche, et on va pouvoir lâcher prise un petit peu, hein, retrouver un petit peu de... En tout cas, il y a cette notion de démarche pour le côté financier, pour que ça aille mieux, pour qu'on puisse respirer un petit peu plus, parce que là, on est peut-être, voilà, dans un petit peu, on se sent un petit peu coincé financièrement à cause de, peut-être de dépenses imprévues également. Alors, allons-y. On parle de mauvaises intentions. Là. On a la décision importante pour se libérer. On a la sensibilité, les émotions. On a les illusions. Vivre sainement. Rentrée d'argent qui sera soudaine pour moi. Héritage. Alors peut-être que c'est un héritage hein, qui va vous aider. Peut-être que c'est ça aussi. Hein. C'est que on parle d'une décision hein, de se libérer, mais il y a eu des mauvaises intentions peut-être par rapport à un héritage. On a peut-être voulu voilà, profiter voilà, de quelque chose. On a le contrat, un héritage, c'est le contrat également. J'aimerais bien une petite précision. On parle d'un homme. Il y a eu des mauvaises intentions là par rapport au côté financier. Ouais. Il y a peut-être eu de la jalousie par rapport au fait que vous ayez soit eu une rentrée d'argent, soit eu un héritage. En tout cas, si ça arrive, on vous dit attention. Certaines personnes vont vouloir peut-être voilà, essayer de pouvoir voilà, profiter de vous. Ou on parle peut-être voilà, dans une relation également, ça peut être dans une relation, quelqu'un qui va se laisser vivre, mais peut-être un petit peu trop. Et vous, voilà,
cette personne, elle peut, voilà, dilapider tout, quoi. Hein. On parle de solidarité par rapport à un renouveau. Et cet homme, l'héritage, ouais, on parle de financier. Hein. Cette personne, elle pourrait ne pas cesser hein, d'acheter, de montrer qu'elle a de l'argent, mais sauf que bah, ça peut être très vite temporaire, hein, parce que ben, si on ne fait pas attention, voilà, on peut dilapider hein, très vite une grande somme d'argent. Hein. Même si c'est simplement un prêt, quelqu'un a décidé de faire un prêt et puis il dilapide tout cet argent qui était peut-être voilà, destiné peut-être à des choses plus importantes. Hein. J'ai quelqu'un qui a du mal à contrôler, hein, là, ouais, on parle de peur, d'inquiétude, parce que j'ai quelqu'un qui a peut-être du mal à contrôler, hein, voilà, elle peut faire des achats compulsifs, et elle peut avoir, voilà, énormément hein, euh, de mal à se contrôler. Hein. Euh, il y a un nouveau départ, excès de réflexion. Alors on vous dit que des fois, il faut savoir débrancher, hein, et puis tout simplement avancer tranquillement, ne pas se poser de questions, lâcher prise. Juste un dernier, juste pour avoir une précision là. Ouais, suivre son instinct. J'ai peut-être des personnes qui vont suivre une formation, voilà, peut-être pour jardiner, apprendre à jardiner, mieux s'alimenter. Il y a cette notion avec le fait de prendre soin de soi, d'avoir une vie plus saine. On a envie voilà, d'apprendre des choses, voilà, de s'informer, justement, hein, pour aller mieux peut-être hein, et vivre plus sainement dans la vie. Mais j'ai quelqu'un qui, ouais, qui est plutôt dans le superficiel, hein, qui aime bien montrer dès qu'elle a de l'argent, elle ne peut pas s'empêcher de vouloir le montrer. Et puis oui, et puis du coup, il peut y avoir voilà, des excès de dépenses inutiles en plus. Hein, décision importante à cause de la dualité. Bah, c'est peut-être justement de couper les vives, hein, de dire, bah non, et on vous dit que c'est un événement à venir dans les 6 mois. Donc c'est peut-être pas encore arrivé. Ce message peut-être, voilà, il résonnera en vous, hein, peut-être, parce qu'on parle d'un événement, voilà, qui est à venir hein, dans les 6 mois. Et j'ai quelqu'un qui vous dit, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. Il y a un pardon. J'ai quelqu'un qui va vous demander pardon. On a la santé, destinée, indépendance. J'ai quelqu'un qui sont destinés à être indépendants, à travailler à leur compte, là. Et on parle de clairvoyance hein, et d'équilibre, je t'aime. Ouais. En tout cas, dans les 6 mois, voilà, il y a quelque chose qui arrive. Hein, on parle de dualité, mais je pense qu'on va trouver des solutions où on va sentir les choses venir. Hein. Donc voilà, pour ce petit message rapide, hein, parce que je voulais vous faire un petit message quand même côté financier et autres. Et nous allons finir avec l'oracle des anges. Un petit message pour vous tous. Voilà, un petit conseil des anges pour vous. Pour finir cette guidance pour la semaine. C'est peut-être pas une personne, hein. Après ça dépend de voilà de votre situation. Cette personne qui dépend, elle est peut-être pas méchante, hein. Elle a peut-être pas un fond méchant, mais elle est beaucoup dans l'apparence. C'est ça le problème avec les autres. Hein. Au lieu de se préoccuper comment on peut percevoir, voilà, si elle est riche, pas riche, si elle a des moyens, elle ferait mieux de se préoccuper plutôt du bien-être, voilà, du foyer, de la famille, et, et ne pas s'occuper, voilà, si on va dire que, voilà, oh là là, quelle chance, elle a de l'argent, et oui, il y a l'enracinement, et puis il y a cette notion de sécurité, voilà, de sécuriser peut-être ses richesses, sa santé, sa famille.
Alors, enracinement, quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. C'est ça, en fait, c'est une personne qui a du mal, voilà, à équilibrer, hein. Euh, euh, le spirituel et le matériel, c'est surtout, voilà, elle nage sur, voilà, tant qu'elle pourra dépenser, bah, elle nage, voilà, elle est sur un petit nuage, mais voilà, si elle dilapide tout, bah, le retour à la réalité va être dur, là, hein. Très dur pour cette personne, hein. Et vous devez vous protéger également, donc... parce qu'il y a cette notion d'avoir, voilà, cette sécurité tout de même financière, hein, qui pourrait venir, hein, suite à des difficultés, et en fait perdre cette sécurité à cause, voilà, parce que une personne, à moins que ça soit vous, mais moi j'ai l'impression que c'est plutôt une autre personne. Après, si c'est vous, voilà, faites un travail, voilà, sur vous, et puis je pense que c'est une autre personne plutôt, parce qu'on a cette notion de pipeau, et nous avons s'affirmer. Oui, vous allez devoir vous affirmer dans cette situation. Voilà, cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Voilà. Donc c'est une situation qui peut, voilà. Mais il faudra s'affirmer et surtout être, voilà, être... ah, c'est un mot que j'utilise souvent pour ma dernière... il n'y a pas de compromis à faire, en fait, sur certaines choses, en fait. Autant on peut, voilà, se faire plaisir, mais sur d'autres domaines, voilà, on va être intransigeant, j'ai envie de dire. Nettoyage et désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps, qui est précieux et fragile. Sur votre quête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Donc voilà pour vos petits messages, je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter une très belle journée. Avant de vous quitter, un grand merci encore à tous, donc, pour votre présence. Merci pour vos likes, vos commentaires. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.